Donc, c'est pourquoi il est hyper important de prendre conscience de tes incongruences. Qu'est-ce qu'elle nous raconte encore celle-là? Où ça bloque? Où tu déroges? Où es-tu négociable? Où est-ce que tu n'es pas cohérente? C'est peut-être un peu plus compréhensible que congruent, incongruence. C'est un mot que j'utilise couramment depuis pas si longtemps que ça. Ça fait quelques mois. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup ce mot parce qu'il il me permet de comprendre beaucoup de situations en fait qui ne sont pas congruentes. Par exemple, en coaching, la semaine dernière, je crois que c'était, j'ai une personne qui me dit je voudrais faire moins de projets mais des plus gros. Voilà. Donc elle me dit ça. Et moi, ok, bah, super cool et tout. Enfin, moi, je mise carrément là-dessus et je suis carrément je fonctionne comme ça aujourd'hui et depuis quelques années. Et du coup, je lui dis, ok, cool, si je te dis que j'ai un appartement haussmannien de 150 mètres carrés à rénover, tu me proposes quoi? Parce que j'avais senti que niveau offre, c'était pas encore au carré. Et elle me dit qu'elle sait pas, effectivement. Et donc ça, c'est une incongruence parce qu'elle, elle a envie de faire ça, mais elle n'a pas prévu l'élément qui va lui permettre de répondre à ce type de demande. Elle n'a pas l'offre qui matche à ce type de demande. On n'est pas obligé de faire 50 offres, il ne faut surtout pas en faire 50, je dirais même. Mais par contre, si on a une idée précise et claire dans la tête de ce qu'on veut, il faut avoir l'offre qui va en face. Enfin, vous voyez l'incongruence du truc. Enfin, c'est... What? T'as envie de faire ça, mais si on te donne demain, ok, vas-y, je veux travailler avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas en fait. C'est pas une réponse recevable pour un client, ça. Même si on lui dit pas sur le coup, mais il le sent, il le sait. Waouh, qu'est ce projet-là? Je sais pas, en fait, on peut tout faire. Alors, du coup, je peux vous faire juste un plan, ou juste des variantes, ou juste des moodboards, ou juste des 3D. C'est quoi? C'est une liste de shopping? Le client, il coche? C'est pas à lui de choisir. C'est à vous de lui proposer quelque chose de déjà construit par rapport à ce que vous avez envie d'offrir. Ok, pour moi, un gros projet, ça prend ça, 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 ça. Il y a des grandes surfaces, blablabla. Du coup, comment vous construisez votre offre? Il faut construire une offre en face de ça, en fait. Bon, je suis partie en latte, désolée. C'était pas l'objectif, mais pour illustrer, quoi. C'est vrai que moi, ça m'a fait... Elle l'avait pas vu. Et je lui ai mis le doigt dessus, elle m'a fait, ah, punaise. Ah ouais? Ça paraît con, non? Mais... Ouais, t'as vu, j'ai plein de vocabulaire, Clémence. Les incongruences, c'est pas que dans le pro, c'est aussi dans son entourage, dans ses croyances limitantes, dans ses pensées négatives, dans cette petite voix dans la tête qui raconte ta petite histoire médiocre pour te garder dans ton jacuzzi de merde. J'ai dit médiocre plutôt que merde, c'est pas mal. Hein. Est-ce que vous avez tendance à la dévalorisation, manque de confiance, peur de rater, peur de faire des erreurs? Et la dernière, je l'aime beaucoup. Peur de réussir. Je rigole parce que je l'ai pas écrite déjà, parce que c'est la mienne en fait, parce que c'est complètement la mienne cette peur de réussir. L'auto-sabotage, peut-être ça vous parle. Je me cache quand je le fais. Maintenant, je me vois. Donc j'avance là-dedans énormément, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc qui est très, très présent en moi, donc je le mets, je le rajoute parce que c'est vrai que souvent on est là, ouais, peur de rater, faire des erreurs. Ouais, et peur de réussir. Ça évoque quoi chez toi? On n'y pense pas parce que c'est positif, donc pourquoi est-ce qu'on ne le voudrait pas? Incongruence. Euh, votre entreprise, c'est votre agence, c'est le résultat de ce qui se passe en vous. Donc si en vous, il y a des incongruences, il y aura des incongruences dans votre entreprise, et donc les résultats ne seront pas au rendez-vous. Il faut vraiment assumer vos valeurs, dont on a parlé avant, tenir la fréquence, la posture, rester aligné, faire le ménage à l'intérieur de soi, voir les sabotages, les incongruences, tout ça, tout ça.
Hello, super en retard, mais grave, mais ça fait plaisir de te voir. Accueillir tes émotions sans les devenir, leur faire une place, les accepter. Comprendre ce qu'elles viennent nous dire de nous, de nos blessures du passé non guéries. Ce qu'il y a à aller voir, en fait. C'est vrai que j'allais dire j'ai grandi, mais je pense qu'on a toutes grandi dans cette façon de faire, c'est de dire ah ouais, ouais, ok, je crie, mais il m'a énervé. Quoi, il t'a énervé? C'est il a dit quelque chose et c'est toi qui as décidé de réagir en t'énervant. Se responsabiliser en fait. On a toujours le choix de réagir d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui vont crier, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont fuir. Je fais les gros traits, hein. Il y a aussi les comportements qui sont là-dedans, pas forcément directement physiquement se barrer ou quoi, hein. Observez ça, ça vous en apprend énormément sur vous. Parce que si l'autre vous a dit quelque chose et que il vous a énervé, vous avez décidé de vous énerver, c'est qu'en fait, c'est venu toucher quelque chose dans vous, une blessure non guérie, et que du coup, bah, moi, ma façon de voir les choses aujourd'hui, sur le coup, c'est pas toujours évidente. Hein, oh, connard, bon. Mais d'arriver à prendre du recul, au moins après, maintenant, j'arrive quand même à attendre et ne pas réagir tout de suite. Mais en tout cas, même si on a réagi trop vite, d'arriver à posteriori, une fois qu'on est calmé, de se dire attends, cette situation-là, pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que c'est venu toucher en dedans de moi pour que je réagisse comme ça, en fait? Catherine, peur de la lumière. Ouais, 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 ouais. Il y a vraiment quelque chose de ça. C'est vraiment ça, hein. C'est ce que tu essaies d'inculquer à tes enfants. Ils ont tellement de chance, tes enfants. C'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment superbe. Parce que du coup, on a de fortes chances que qu'ils deviennent des adultes moins cabossés que nous, quoi. Parce que nous, on a déjà conscience de ces choses-là. On peut travailler dessus. La génération de nos parents, beaucoup moins, et nos grands-parents, n'en parlons même pas, quoi. Ils étaient dans la survie. C'est là où il ne faut pas leur jeter la pierre. Pardon, je pars tellement dans des trucs. C'est marrant parce que niveau énergie, je suis vachement plus posée, mais en même temps, je satellise complètement dans ma tête. Là, je suis ni. Ah ouais, ça aussi. Le principe du miroir, un peu de la même façon. C'est si je dis non autour de moi, je vais recevoir des non. Débloquer en soi pour débloquer autour de soi. Exemple. Non à ce sac à main que j'adorerais m'acheter ou à ce massage dont j'ai tellement envie. Je parle pas de besoin, hein, je parle d'envie. Très, très important. Alors mes prospects vont me dire non pour travailler avec moi, par effet miroir. Vous m'avez suivi là? J'aborde exactement le même sujet. Ah, j'ai pas vu la fin. Le même sujet avec ma psy en ce moment, c'est fou. Non mais, non mais, page de pub. Kiffe ton agence. T'as tout en même temps. La copine, la psy, la consoeur, la formatrice. Attention, hein. Je pense que je vous ai montré beaucoup de facettes de moi cette semaine. Attention, elles sont pas encore toutes là. Il y aurait pas la place. Qui est schizophrène aussi? Si je ne suis pas sûre de moi, mon client n'arrivera pas à me faire confiance pleinement. Donc, je vous la refais. Si je ne suis pas sûre de moi, mon client n'arrivera pas à me faire confiance pleinement. Donc, il faut ouvrir les vannes du oui. Du oui à moi et du oui à ce sac, du oui à ce massage aussi. Ça passe par des choses matérielles. Parce qu'en fait, souvent, on est là à se dire, ouais, je travaille sur moi, non, 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 tout ça, super. Psychologique, hyper important, hein, je dis pas ça. Mais on oublie qu'en fait, on veut manifester. Ouh, ouais, je me suis nettoyée, là, c'est cool et tout. Ouais, mais dans la matière, t'as fait quoi? Parce que la manifestation, on est d'accord qu'on la veut dans la matière. La belle maison, le cheval, je parle de mes délires à moi, mais
on les veut où? On les veut dans la 5D ou on les veut dans la 3D, là, et pouvoir les toucher et en profiter dans le physique aujourd'hui? Donc, est-ce que manifester et de s'exprimer comme ça en 3D, s'offrir un beau sac à main, je suis en boucle, désolée, j'en ai un en tête depuis, depuis la semaine dernière. Est-ce que c'est pas ça aussi? S'offrir ce qu'on a envie de s'offrir. Prendre des décisions et s'y tenir. S'engager vraiment. Travailler tous les jours pour ses objectifs. C'est vraiment ça, c'est le ouvrir les vannes du oui en fait. Je crois que c'est vraiment l'essentiel de ce que je vous ai dit là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez envie que j'aille vers des que j'aille merci Justine, que j'aille vers des d'autres choses? Est-ce que vous avez envie de me donner un mot, quelque chose pour que là je suis vraiment je flotte un peu là. Je suis pas tout à fait dans mon corps là tout de suite, mais ça me plaît beaucoup. Donc j'avais un peu prévu de terminer là, mais c'est vrai que ouais, je crois que ouvrir les vannes du oui, c'est vraiment là la phrase que j'ai envie de vous laisser. C'est manifester dans la 3D maintenant, en fait. Passer à l'action maintenant dans la 3D. Parce que c'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à un moment donné, on est, on est ici, quoi.